Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu. Chapitre 6 verset 34. Ces paroles de Jésus résonnent à travers les siècles. Comme une lumière dans l'obscurité, un rappel puissant adressé à nos cœurs, souvent troublés par l'incertitude. Toi, qui écoutes ces mots aujourd'hui, combien de fois ton esprit s'est-il laissé envahir par des questions sans réponse? Que va-t-il se passer demain? Comment vais-je pourvoir à mes besoins? Et si je perds ce travail, si je tombe malade, si les portes que j'attendais restent fermées? Ces interrogations nous semblent parfois légitimes, mais elles portent en elles le fardeau de la peur et le poids de l'angoisse. Pourtant, la voix de Jésus est claire. Ne t'inquiète pas car celui qui a créé les cieux et la terre détient déjà la clé de ton avenir. Imagine un instant. Tu tiens une lourde valise remplie de soucis, de scénarios imaginaires et de fardeaux que tu as accumulés au fil des années. Tu avances difficilement, tes pas sont ralentis, ton souffle devient court. Puis soudain, une voix douce mais ferme te dit, pose cette valise, elle ne t'appartient pas, laisse-la entre mes mains. Voilà l'essence du message divin que nous allons explorer ensemble. Dieu n'a jamais demandé à son enfant de porter seul le poids du futur. Il dit au contraire, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi, je prends soin de vous. Première lettre de Pierre, chapitre 5 verset 7. Cette promesse n'est pas symbolique, elle est réelle. Dans ce message que tu entends maintenant, nous allons plonger dans la profondeur des Écritures pour découvrir pourquoi Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter pour demain et comment cette vérité peut transformer radicalement notre vie. Nous verrons ensemble les fondements bibliques de cette parole, les principes spirituels qu'elle cache, les clés pratiques pour la vivre au quotidien et nous terminerons par une prière qui ouvrira ton cœur à la paix divine. Mais avant d'aller plus loin, permets-moi de t'inviter à un engagement simple. Si ces paroles touchent ton cœur, si tu ressens déjà que le Saint-Esprit veut t'apporter un souffle nouveau, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à cette chaîne Sagesse Véritable. Car ici, nous ne partageons pas des paroles ordinaires, mais des semences éternelles, capables de transformer ta marche avec Christ. Et pour que ce message touche d'autres vies, écris dès maintenant. Commentaire cette déclaration de foi. Je fais confiance à Dieu pour demain. Ces mots que tu écris ne sont pas un simple geste numérique. C'est une confession publique qui proclame au ciel et à la terre que ton avenir appartient à ton Père céleste. Ne t'inquiète pas pour demain. Cette phrase peut sembler simple, presque banale, mais elle porte en elle la puissance de libérer ton âme des chaînes invisibles de l'angoisse. Regarde autour de toi, le monde entier court, s'agite, cherche des réponses. Accumule des richesses, planifie des stratégies pour contrôler ce qui échappe pourtant à leurs mains. Les nouvelles annoncent des crises, les voix humaines prédisent des catastrophes et l'esprit de peur souffle sur les nations. Et toi, enfant de Dieu, tu as une autre voix à écouter, celle du Christ ressuscité qui te dit aujourd'hui que rien, absolument rien, n'échappe à sa souveraineté. Il faut comprendre que l'inquiétude n'est pas seulement une émotion passagère. C'est une stratégie de l'ennemi. Elle vole ta paix, elle éteint ta foi, elle te détourne de la confiance dans les promesses divines. Jésus savait cela et c'est pourquoi il a insisté, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Matthieu chapitre 6 verset 27. L'inquiétude est stérile, elle ne produit aucun fruit mais la confiance, elle attire la faveur de Dieu. Aujourd'hui, je veux t'amener à comprendre que ton demain est déjà écrit dans le livre de vie de ton Créateur. Avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Il connaissait tes jours, il avait tracé ton chemin. Tu n'es pas un accident du hasard, ni un pion dans le chaos du monde. Tu es une œuvre intentionnelle guidée par une main divine qui ne perd jamais le contrôle. Et c'est cette vérité qui va se déployer tout au long de ce message. Alors reste jusqu'à la fin car tu découvriras non seulement pourquoi tu n'as pas à craindre le lendemain, mais aussi comment vivre chaque jour avec une foi renouvelée. Comment marcher dans la paix quand tout s'écroule autour de toi et comment expérimenter la puissance d'un Dieu qui transforme tes inquiétudes en témoignages de victoire. Et à la fin,
nous élèverons une prière qui libérera ton cœur des fardeaux et ouvrira la porte à une confiance totale en Jésus-Christ. Mais pour l'instant, retiens ceci. Le même Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel et revit les lits des champs est celui qui veille sur toi. Ta vie est précieuse à ses yeux et ton avenir est en sécurité dans ses mains. Alors au lieu de céder à la peur, choisis aujourd'hui de proclamer avec moi: je fais confiance à Dieu pour demain. Quand Jésus prononce ces paroles dans Matthieu chapitre 6 verset 34, il ne les déclare pas dans le vide mais dans un contexte précis, profondément ancré dans l'histoire. La culture est la foi du peuple d'Israël. Le sermon sur la montagne où ce verset se trouve n'est pas seulement un recueil de conseils moraux, c'est un manifeste du royaume de Dieu. Une révélation de la manière dont un disciple doit vivre dans ce monde, tout en appartenant déjà à une autre réalité. Pour comprendre l'invitation de Jésus à ne pas s'inquiéter du lendemain, il faut d'abord entrer dans le cadre biblique de ce discours et sonder la profondeur spirituelle qui en émane. Jésus s'adresse à un peuple qui vit sous l'oppression romaine, qui paye des impôts écrasantes, qui lutte pour sa survie quotidienne et qui attend depuis des siècles un Messie libérateur. Dans ce climat de tension et d'incertitude, les paroles de Jésus résonnent comme une voix de paix au milieu du tumulte. Elles ne sont pas une simple exhortation à rester calme, mais un appel à changer radicalement de perspective. L'inquiétude pour demain n'est pas seulement une émotion humaine, mais un symptôme spirituel qui révèle où nous plaçons réellement notre confiance. Les Juifs du 1er siècle, auditeurs directs du Sermon sur la montagne, avaient toutes les raisons humaines de s'inquiéter. Leur terre était sous domination étrangère, leurs ressources limitées et la plupart vivaient au jour le jour, dépendant du travail de leurs mains pour nourrir leur famille. Dans une société agricole où les récoltes pouvaient être compromises par une tempête ou une sécheresse, où les maladies pouvaient anéantir un foyer en quelques jours, où la sécurité dépendait souvent de la bienveillance de soldats romains imprévisibles, s'inquiéter du lendemain semblait légitime. Et pourtant, c'est dans ce contexte de vulnérabilité que Jésus déclare: ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Ces paroles ne sont pas une négation des réalités difficiles, mais une proclamation d'une vérité supérieure. Dieu est souverain et il prend soin de ses enfants. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus illustre cette vérité avec des images simples mais puissantes. Il parle des oiseaux du ciel qui ne sèment ne moissonnent et pourtant ils sont nourris. Il évoque les lits des champs qui ne travaillent ni ne filent et pourtant ils sont vêtus d'une gloire supérieure à celle de Salomon. Ces comparaisons ne sont pas de simples métaphores poétiques, elles sont des révélations spirituelles. Jésus montre que la création tout entière est le témoignage vivant de la providence divine. Si Dieu prend soin de créatures considérées comme insignifiantes par les hommes, combien plus prendra-t-il soin de ceux qu'il appelle ses enfants? Cette logique spirituelle démolit la racine de l'inquiétude, le doute que Dieu se soucie réellement de nous. L'Ancien Testament est rempli de récits où Dieu démontre sa fidélité dans le quotidien de son peuple. Quand Israël marche dans le désert, Dieu envoie la manne chaque matin pour nourrir des millions de personnes, enseignant ainsi une leçon fondamentale. La provision divine se renouvelle jour après jour et il est inutile d'amasser pour demain car demain appartient à Dieu. Élie confronté à la famine reçoit la nourriture des corbeaux puis l'aide miraculeuse d'une veuve qui n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. David déclare avec assurance dans le psaume 37 verset 25 Jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ces exemples montrent que la parole de Jésus n'est pas une nouveauté, mais la continuation est l'accomplissement d'une vérité éternelle. Dieu prend soin de ceux qui lui appartiennent. L'inquiétude, dans la perspective biblique, n'est pas neutre. Elle est un poison spirituel qui mine la foi et détourne le regard de Dieu pour le fixer sur les circonstances. Quand les Israélites sortis d'Égypte murmuraient contre Moïse et Aaron, craignant de mourir de faim, ils manifestaient en réalité une incrédulité face à la fidélité de Dieu qui venait pourtant d'ouvrir la mer Rouge devant eux. Quand Pierre marche sur l'eau vers Jésus et commence à sombrer en voyant le vent et les vagues, il illustre le pouvoir destructeur de l'inquiétude. Elle fait perdre de vue la puissance de Christ pour se concentrer sur la tempête. C'est pourquoi Jésus insiste si fortement, qui de vous, par ses inquiétudes,
peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? L'inquiétude est inutile, stérile et destructrice. Jésus lui-même incarne la confiance absolue en Dieu. Même face à la croix, il choisit de remettre son avenir entre les mains du Père en disant « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Devant la foule affamée, il remercie le Père avant même que les pains et les poissons soient multipliés. Face à Pilate, il ne se défend pas avec agressivité mais se repose dans la souveraineté divine. À chaque étape, Jésus démontre que la vie du croyant n'a pas besoin d'être dirigée par la peur du lendemain, mais par la certitude que Dieu contrôle toutes choses. Son exemple est le modèle parfait que chaque disciple est appelé à suivre, non par ses propres forces, mais par la grâce et la présence du Saint-Esprit. Cette confiance radicale ne signifie pas l'absence de responsabilité. Jésus ne dit pas ne travaillez pas, ne semez pas, ne moissonnez pas. Il dit ne vous inquiétez pas. La différence est fondamentale. Travailler, préparer, gérer avec sagesse, c'est agir en bon intendant de ce que Dieu nous confie. Mais s'inquiéter, c'est tenter de contrôler ce qui appartient à Dieu seul. L'avenir. L'attitude chrétienne est donc un équilibre où l'on fait notre part avec diligence et foi, mais où l'on refuse de porter le fardeau du lendemain. Au cœur de ce passage se trouve une clé essentielle. Cherchez d'abord le royaume. Et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Voilà le secret que Jésus révèle. Le problème de l'inquiétude vient de nos priorités inversées. Nous plaçons souvent nos besoins matériels au centre et essayons ensuite d'ajouter Dieu comme une bénédiction secondaire. Jésus renverse cet ordre, place le royaume au centre et tout le reste suivra. Ce principe bouleverse notre manière de penser. Cela veut dire que ton avenir professionnel, tes finances, ta santé, tes relations ne sont pas d'abord ton fardeau, mais la conséquence naturelle d'une vie centrée sur le royaume. Quand Dieu est à la première place, l'inquiétude perd son pouvoir, car tu sais que tout ce dont tu as besoin sera ajouté par-dessus. Dans notre monde moderne, cette vérité est plus que jamais pertinente. Nous vivons dans une époque marquée par des crises économiques, des pandémies, des guerres, des catastrophes naturelles et l'incertitude semble être devenue la norme. Les médias alimentent constamment la peur du lendemain, peur de manquer, peur de perdre, peur de l'avenir. Pourtant, la parole de Jésus traverse les siècles pour nous rappeler que rien de tout cela n'échappe au contrôle de Dieu. Ce que les hommes appellent incertitude, Dieu l'appelle opportunité de manifester sa gloire. Ce que le monde appelle chaos, Dieu le transforme en témoignage. La perspective biblique du lendemain n'est donc pas l'ignorance, mais la confiance. Le croyant ne nie pas les réalités difficiles, mais il choisit de les regarder à travers le prisme de la souveraineté divine. Ainsi, ne pas s'inquiéter devient un acte prophétique. C'est déclarer que le royaume de Dieu est réel, que sa fidélité est certaine et que notre avenir est entre ses mains. Ne pas s'inquiéter du lendemain, c'est aussi comprendre que Dieu a inscrit notre avenir dans son plan éternel. L'Écriture affirme dans Jérémie chapitre 29 verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette parole prophétique révèle que Dieu ne navigue pas au hasard. Il n'improvise pas selon les circonstances, mais il a déjà établi des plans précis, remplis de paix et d'espérance pour ses enfants. S'inquiéter du lendemain, c'est en réalité ignorer que ce lendemain a déjà été pensé par Dieu, préparé dans sa sagesse et sécurisé par sa main puissante. Le croyant qui médite cette vérité réalise que son avenir n'est pas un territoire inconnu où il avance seul, mais un chemin déjà foulé par les pas de son Créateur. L'inquiétude devient alors un mensonge subtil de l'ennemi. Elle tente de nous faire croire que nous devons prendre en charge ce que Dieu a déjà résolu. Satan sait que si nous restons fixés sur les promesses divines, il perd son influence. Alors il souffle l'angoisse pour nous détourner du regard de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhorte dans Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos
cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Paul ne dit pas que les besoins disparaissent, mais il indique le remède. Les remettre à Dieu avec reconnaissance. La paix divine est alors la garantie de ceux qui refusent de céder à l'inquiétude. Regarde aussi la vie des prophètes. Ils ont marché dans des contextes hostiles, souvent incompris, rejetés, menacés de mort. Et pourtant, ils ont proclamé des vérités célestes avec assurance. Jérémie pleurait sur Jérusalem, mais il savait que Dieu contrôlait l'histoire. Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, mais il demeura confiant et sa délivrance montra la souveraineté de Dieu. Ces récits ne sont pas de simples souvenirs, mais des enseignements vivants. Ils rappellent que l'attitude de confiance face à l'incertain n'est pas une naïveté, mais une révélation de foi. Le cœur du problème de l'inquiétude, c'est que l'homme veut maîtriser ce qu'il ne peut pas maîtriser. Nous voulons savoir à l'avance, anticiper, contrôler chaque détail. Et quand nous ne pouvons pas, nous tombons dans l'angoisse. Mais Jésus renverse cette logique. Il nous invite à abandonner la prétention de contrôle et à embrasser la dépendance. Cette dépendance n'est pas une faiblesse. C'est une force. Car elle relie notre vie limitée à l'infini de Dieu. Elle nous libère de la tyrannie de demain. Pour nous ramener à la grâce d'aujourd'hui. Souviens-toi, la manne n'était donnée que pour un seul jour. Et quand Israël essayait d'en accumuler pour demain, elle pourrissait. C'était la pédagogie divine pour enseigner que chaque jour porte sa portion de grâce. Quand Jésus déclare « à chaque jour » suffit sa peine. Il ne pas que chaque jour ait son lot de défis. Il reconnaît la réalité de la vie. Chaque jour a ses luttes, ses douleurs, ses épreuves. Mais il ajoute que cela suffit. Il n'est pas nécessaire d'ajouter les peines de demain à celles d'aujourd'hui. L'inquiétude charge notre esprit d'un fardeau inutile. Elle multiplie la douleur en nous faisant souffrir de ce qui n'est pas encore arrivé. En revanche, la confiance en Dieu permet d'affronter les réalités d'aujourd'hui avec la force suffisante pour aujourd'hui. Et demain quand il viendra, apportera avec lui une nouvelle mesure de grâce. Le Nouveau Testament met en lumière cette dynamique de confiance encore et encore. Dans Hébreux chapitre 13 verset 5, il est écrit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Cette promesse est comme un bouclier contre les flèches de l'inquiétude. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Paul va jusqu'à déclarer dans Romains chapitre 8 versets 38 et 39 qu'aucune puissance, ni la vie, ni la mort, ni le présent, ni l'avenir ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Voilà la véritable garantie contre la peur du lendemain, l'amour inébranlable de Dieu. La confiance biblique n'est pas une théorie abstraite. Elle se traduit dans la vie concrète. Les croyants qui choisissent de marcher sans inquiétude deviennent des témoins vivants du royaume. Ils brillent comme des lumières dans un monde rempli de peur. Leur paix devient un témoignage. Leur sérénité attire les regards. Leur espérance défie la logique humaine. Dans un monde où tout le monde panique pour le lendemain, celui qui reste stable en Christ démontre que sa fondation est solide. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui écoute ses paroles et les met en pratique est comme un homme sage qui bâtit sa maison sur le roc. Les vents soufflent, les torrents se déchaînent mais la maison ne s'écroule pas. Voilà la conséquence directe d'une vie sans inquiétude. La stabilité au milieu des tempêtes. Cette stabilité spirituelle est aussi une arme contre l'ennemi. Car Satan se nourrit de nos peurs. Quand nous cédons à l'inquiétude, nous lui ouvrons une porte. Mais quand nous choisissons la confiance, nous fermons cette porte et nous proclamons notre foi en Dieu. Jacques chapitre 4 verset 7 déclare « Résistez au diable et il fuira loin d'eux. » Vous refuser de s'inquiéter, c'est une forme de résistance spirituelle. C'est dire à l'ennemi « Je ne croirai pas tes mensonges. Je m'accroche aux promesses de mon Père. » Enfin, il faut comprendre que la parole de Jésus « Ne vous inquiétez pas » n'est pas une option, mais un commandement. Il ne dit pas « Si vous le pouvez, essayez de ne pas vous inquiéter. » Il ordonne « Ne vous inquiétez pas,
ce commandement n'est pas dur, il est libérateur. Car avec chaque ordre de Dieu vient aussi la grâce pour l'accomplir. Quand Jésus dit « Ne vous inquiétez pas », il nous donne aussi le Saint-Esprit pour nous remplir de paix. Il nous offre sa présence comme source de confiance et il nous ouvre les Écritures comme fondement de notre assurance. Aujourd'hui, dans ton propre contexte, cette parole est vivante. Peut-être que tu fais face à une incertitude financière, à une maladie, à un avenir flou, peut-être que tu entends des voix qui disent que demain sera pire qu'aujourd'hui. Mais écoute la voix de ton Seigneur. Ne t'inquiète pas pour demain. C'est une voix qui transcende les siècles et qui vient frapper à la porte de ton cœur. Elle t'invite à déposer tes fardeaux, à reposer ton âme, à choisir la confiance plutôt que la peur. Ainsi le contexte biblique et spirituel de cette parole est clair. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, depuis Israël dans le désert, jusqu'à l'Église d'aujourd'hui, Dieu n'a cessé de dire à son peuple, « Je suis avec toi, je prends soin de toi, je contrôle ton avenir. » Cette vérité n'est pas théorique, elle est pratique, elle est prophétique, elle est transformante. Elle prépare le terrain pour que nous explorions plus en profondeur dans les prochaines sections. Les principes bibliques et les vérités cachées qui se cachent derrière cette exhortation. Car comprendre le contexte, c'est poser les fondations, mais bâtir la maison spirituelle de la confiance, c'est découvrir les richesses de la révélation divine. Et c'est vers cette découverte que nous allons maintenant avancer. Quand Jésus nous exhorte à ne pas nous inquiéter pour demain, il ne nous livre pas une simple maxime morale, mais il ouvre devant nous une réalité spirituelle profonde qui repose sur des principes immuables de la parole de Dieu. Ces principes, lorsqu'ils sont compris et appliqués, deviennent des fondations solides qui transforment la manière dont nous regardons l'avenir. La première vérité fondamentale que nous devons saisir est que Dieu est souverain sur le temps et les saisons. L'homme pense souvent que le temps lui échappe, que les saisons de la vie sont imprévisibles. Mais la Bible déclare dans Daniel chapitre 2 verset 21 que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois. Cela veut dire que le calendrier de ta vie n'est pas dans les mains des hommes, ni dans les caprices du hasard, mais dans la volonté souveraine du Créateur. Comprendre cette souveraineté est le premier remède à l'inquiétude. Car celui qui sait que ses jours sont entre les mains de Dieu n'a plus à craindre ce que le lendemain apportera. Si Dieu a fixé les temps de semaille et de récolte, s'il a déterminé la succession de l'hiver et de l'été, du jour et de la nuit, comment n'aurait-il pas aussi réglé les saisons de ta vie avec une sagesse parfaite? L'inquiétude naît lorsque nous croyons que demain dépend de nos calculs fragiles, mais la paix vient quand nous croyons que demain dépend de la souveraineté divine. Le deuxième principe est que Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. L'une des plus grandes sources d'inquiétude dans le cœur humain est la peur du manque. Manquer de nourriture, manquer de ressources, manquer de sécurité, manquer d'opportunités. Jésus répond à cette peur dans Matthieu chapitre 6 verset 32. En affirmant que votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Avant même que tu exprimes ton besoin, Dieu le connaît et il a déjà préparé la provision. Dans le désert, il a nourri Israël chaque jour avec la manne, prouvant qu'il est le Dieu de la provision quotidienne. Dans la foule affamée, Jésus a multiplié les pains et les poissons, démontrant que la provision divine ne dépend pas des ressources visibles, mais de la puissance invisible de Dieu. Le croyant qui comprend cela cesse de s'inquiéter du manque et commence à vivre dans la reconnaissance. Car chaque jour est une preuve de la fidélité divine. Tu peux être certain que si Dieu nourrit les oiseaux du ciel et revit les fleurs des champs, il prendra soin de toi avec une fidélité infiniment plus grande. Le troisième principe que Jésus enseigne est que l'inquiétude ne produit rien alors que la foi produit tout. Dans Matthieu chapitre 6 verset 27, il pose une question rhétorique. Qui de vous, par ces inquiétudes peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? L'inquiétude est stérile. Elle ne résout rien. Elle ne change rien. Elle ne construit rien. Elle consomme ton énergie. Elle assombrit ton esprit et elle détruit ta paix sans pour autant améliorer ta situation. La foi en revanche est puissante. Elle déplace les montagnes.
Elle ouvre les portes fermées, elle attire l'intervention de Dieu. Jésus dit dans Matthieu chapitre 17 verset 20 que si vous aviez de la foi comme un grain de sénèf, vous diriez à cette montagne de se déplacer et elle se déplacerait. L'histoire de Pierre marchant sur l'eau illustre cette dynamique. Tant qu'il fixait son regard sur Jésus, il marchait au-dessus des vagues. Mais quand il a laissé l'inquiétude et la peur détourner ses yeux, il a commencé à couler. Le secret est simple. Remplacer chaque inquiétude par une prière de foi quand ton esprit dit « et si cela se passe mal ?» Réponds. Dieu peut toutes choses. Ainsi l'inquiétude est désarmée et la foi prend le dessus. Le quatrième principe est que le royaume de Dieu doit être la priorité. Jésus donne la clé dans Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. La raison pour laquelle nous inquiétons souvent est que nous mettons nos besoins au centre et Dieu à la périphérie. Nous courons après les choses et nous espérons que Dieu bénira nos efforts. Mais Jésus inverse cet ordre. Mais Dieu en premier et tout le reste suivra. Quand Salomon eut l'opportunité de demander ce qu'il voulait, il choisit la sagesse pour gouverner le peuple de Dieu et en conséquence, il reçut aussi la richesse et la gloire. Voilà le modèle. Quand Dieu est la priorité, les autres choses viennent en surplus. C'est pourquoi celui qui cherche le royaume peut affronter demain sans crainte, car il sait que sa vie est alignée avec la volonté divine. L'inquiétude n'est d'un désordre des priorités, mais la paix naît d'un ordre spirituel centré sur Dieu. Le cinquième principe est que la paix de Dieu garde les cœurs confiants. Paul enseigne dans Philippiens chapitre 4 verset 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix est une barrière spirituelle, une forteresse invisible qui protège l'âme contre les attaques de l'angoisse. Ce n'est pas l'absence de problème, mais la présence de Dieu qui devient un rempart. Paul et Silas en prison ont expérimenté cette paix quand ils se mirent à louer Dieu à minuit et la puissance divine secoua les fondations de la prison. Leur situation extérieure ne changeait pas immédiatement mais leur paix intérieure déclencha une intervention divine. Voilà la clé. Quand tu cultives une vie de prière et de louange, la paix divine devient un gardien qui te permet de rester stable malgré les tempêtes du lendemain. Le sixième principe est que l'inquiétude est un piège de l'ennemi. Le diable utilise la peur pour neutraliser les enfants de Dieu. Il sait que si tu crois aux promesses de Dieu, tu deviens inébranlable. Alors, il souffle des scénarios de peur pour détourner ton attention de la fidélité divine. Israël en est un exemple tragique. Malgré les miracles de la sortie d'Égypte, ils doutaient de leur avenir et refusèrent d'entrer dans la terre promise par peur des géants. L'inquiétude les a empêchés de saisir leur héritage. De la même manière aujourd'hui, l'ennemi tente de t'empêcher de prendre possession de tes promesses en te remplissant de peur pour demain. Mais la parole de Dieu est ton arme. Il est écrit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Ainsi, chaque fois que l'inquiétude s'élève, tu peux la repousser par les Écritures et fermer la porte à l'ennemi. Le septième principe est que le témoignage des héros bibliques démontre que la foi vainc toujours l'inquiétude. Abraham quitta son pays sans savoir où il allait, mais il marcha dans l'espérance et devint le père d'une multitude. Joseph passa par la trahison, l'esclavage et la prison, mais il refusa de désespérer. Et Dieu fit de lui le gouverneur de l'Égypte. Esther mit sa vie en danger en se présentant devant le roi, mais sa confiance apporta la délivrance à tout un peuple. Ces récits montrent que chaque fois que les justes ont choisi la confiance plutôt que l'inquiétude, Dieu a transformé leur demain en victoire. Ces histoires ne sont pas des contes anciens mais des modèles pour nous aujourd'hui. Si tu choisis la confiance, ton avenir portera aussi le sceau de la fidélité divine. Le huitième principe que Jésus révèle est que chaque jour possède sa propre mesure de grâce et qu'il n'est pas nécessaire de se charger de celle de demain. Dans Matthieu chapitre 6 verset 34,
il déclare qu'à chaque jour suffit sa peine. Ce qui signifie que Dieu a prévu une provision de force et de grâce, adaptée à chaque journée. L'erreur de beaucoup de croyants est de porter dans leur esprit non seulement le poids d'aujourd'hui, mais aussi celui de demain et parfois même d'après-demain. C'est ainsi que l'âme se fatigue, que le cœur s'épuise et que la foi chancelle. Mais Dieu enseigne à son peuple à vivre dans le rythme quotidien de sa fidélité. La manne en est l'exemple le plus parfait. Elle tombait chaque matin et ne pouvait être conservée pour le lendemain car elle pourrissait afin d'apprendre à Israël à dépendre de Dieu quotidiennement. Si tu apprends à recevoir la grâce pour aujourd'hui sans t'inquiéter de demain, tu entres dans une dimension de repos intérieur qui désarme la peur de l'avenir. Le 9e principe est que l'inquiétude doit être remplacée par la confiance active. Beaucoup pensent que faire confiance à Dieu signifie rester passif et attendre que les choses se produisent toutes seules. Mais la véritable confiance est une force dynamique qui pousse à l'action tout temps, reposant sur la souveraineté divine. L'exemple de Néhémie est parlant. Lorsqu'il reçut la mission de rebâtir les murailles de Jérusalem, il pria d'abord, mais il prit ensuite les outils et organisa le travail. Esther mit sa vie en danger en se présentant devant le roi, mais sa confiance apporta la délivrance à tout un peuple. Ces récits montrent que chaque fois que les justes ont choisi la confiance plutôt que l'inquiétude, Dieu a transformé leur demain en victoire. Ces histoires ne sont pas des contes anciens mais des modèles pour nous aujourd'hui. Si tu choisis la confiance, ton avenir portera aussi le sceau de la fidélité divine. Le 8e principe que Jésus révèle est que chaque jour possède sa propre mesure de grâce et qu'il n'est pas nécessaire de se charger de celle de demain. Dans Matthieu chapitre 6 verset 34, il déclare qu'à chaque jour suffit sa peine. Ce qui signifie que Dieu a prévu une provision de force et de grâce, adaptée à chaque journée. L'erreur de beaucoup de croyants est de porter dans leur esprit non seulement le poids d'aujourd'hui, mais aussi celui de demain et parfois même d'après-demain. C'est ainsi que l'âme se fatigue, que le cœur s'épuise et que la foi chancelle. Mais Dieu enseigne à son peuple à vivre dans le rythme quotidien de sa fidélité. La manne en est l'exemple le plus parfait. Elle tombait chaque matin et ne pouvait être conservée pour le lendemain car elle pourrissait afin d'apprendre à Israël à dépendre de Dieu quotidiennement. Si tu apprends à recevoir la grâce pour aujourd'hui sans t'inquiéter de demain, tu entres dans une dimension de repos intérieur qui désarme la peur de l'avenir. Le 9e principe est que l'inquiétude doit être remplacée par la confiance active. Beaucoup pensent que faire confiance à Dieu signifie rester passif et attendre que les choses se produisent toutes seules. Mais la véritable confiance est une force dynamique qui pousse à l'action tout temps, reposant sur la souveraineté divine. L'exemple de Néhémie est parlant. Lorsqu'il reçut la mission de rebâtir les murailles de Jérusalem, il pria d'abord, mais il prit ensuite les outils et organisa le travail. Il n'attendit pas dans l'inactivité. Il marcha dans l'obéissance tout en laissant Dieu accomplir le reste. La confiance véritable ne consiste pas à croiser les bras, mais à remettre nos plans entre les mains de Dieu tout en avançant dans la direction qu'il indique. C'est une discipline spirituelle quotidienne qui implique de prier, d'agir et de relâcher ce qui nous échappe. Celui qui vit ainsi découvre que l'inquiétude n'a plus de place, car son cœur est occupé à obéir. Et son esprit à reposer sur la fidélité divine. Le 10e principe est que l'assurance de l'amour de Dieu est la clé ultime pour vaincre la peur de demain. L'une des racines les plus profondes de l'inquiétude est la crainte d'être abandonné, la peur que Dieu cesse de nous aimer ou qu'il nous laisse seuls face aux défis de l'avenir. Mais l'apôtre Paul proclame dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39 que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette déclaration est un bouclier inébranlable. Si rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, alors rien dans mon avenir ne peut m'effrayer. L'histoire du fils prodigue illustre ce principe, même après s'être éloigné. Ruiné et humilié,
il a retrouvé les bras ouverts de son père. Si l'amour du père a accueilli un fils rebelle, combien plus son amour soutiendra-t-il ses enfants fidèles dans les incertitudes du lendemain? Celui qui vit dans la certitude de l'amour divin est libéré de la crainte du futur. Ainsi, les 10 principes que nous avons explorés forment une base solide qui permet aux croyants de se tenir fermes sans crainte du lendemain. Premièrement, Dieu est souverain sur le temps et les saisons. Deuxièmement, il pourvoit aux besoins de ses enfants. Troisièmement, l'inquiétude est stérile tandis que la foi produit des fruits. Quatrièmement, le royaume de Dieu doit être la priorité. Cinquième, la paix divine garde le cœur. Sixièmement, l'inquiétude est un piège de l'ennemi. Septièmement, le témoignage des héros bibliques montre la victoire de la confiance. Chaque jour porte sa propre grâce. Neuvièmement, la confiance est activée, non passive. Et dixièmement, l'assurance de l'amour de Dieu délivre définitivement de la peur du lendemain. Chacun de ces principes n'est pas une simple idée, mais une arme spirituelle à manier dans le combat quotidien contre l'angoisse et le doute. Quand ces principes deviennent vivants en toi, tu découvres que ton cœur se libère, que ton esprit se repose et que ta marche avec Christ prend une dimension nouvelle. L'inquiétude n'est plus ton maître. La peur ne dirige plus tes pas. Mais la paix de Dieu règne dans ton âme et te prépare à entrer dans les promesses que le Seigneur a réservées pour toi. Et maintenant que ces 10 fondements sont posés, nous allons pouvoir aller encore plus loin dans la révélation en découvrant cette vérité cachée des Écritures qui dévoile la profondeur prophétique de cette parole de Jésus. C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine section. En pénétrant dans les mystères divins qui fortifieront ta foi et t'équiperont pour marcher dans une confiance totale affranchie d'eux. L'inquiétude est ancrée dans la certitude que Dieu contrôle tout. Quand Jésus dit « Ne vous inquiétez pas pour demain », il révèle une dimension bien plus profonde que ce que la plupart des croyants perçoivent au premier abord. Car derrière ces paroles se cachent des vérités spirituelles puissantes qui, lorsqu'elles sont comprises, libèrent le cœur de toute peur et établissent l'âme dans un repos divin. La première de ces vérités cachées est que le lendemain appartient à Dieu seul. Deutéronome chapitre 29 verset 29 proclame que les choses cachées appartiennent à l'Éternel notre Dieu et que les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Cela signifie que tout ce qui concerne l'avenir est dans les mains souveraines de Dieu et que tenter de le contrôler par l'inquiétude est en réalité une usurpation subtile de son autorité. Job ignorait totalement les coulisses spirituelles de son épreuve, mais Dieu tenait chaque instant de sa vie dans sa main et transformait même ce que Satan voulait détruire en témoignage de victoire. C'est pourquoi comprendre que demain n'est pas notre propriété, mais celle de Dieu est le premier pas vers la liberté intérieure. La deuxième vérité cachée est que l'inquiétude agit comme un poison spirituel qui empêche d'entendre la voix de Dieu. Le prophète Isaïe dit dans le chapitre 30 verset 15 que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Autrement dit, ce n'est pas dans l'agitation ni dans la panique que Dieu parle, mais dans la paix. L'exemple d'Élie est éloquent. Il n'entendit pas Dieu dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. L'inquiétude crée un bruit intérieur qui étouffe la capacité spirituelle de percevoir le murmure du Saint-Esprit. Celui qui se laisse envahir par l'angoisse de demain ferme inconsciemment ses oreilles spirituelles à la voix divine. Mais celui qui choisit de reposer son âme dans la paix ouvre un espace intérieur où Dieu peut parler et diriger ses pas. C'est pourquoi apprendre à se taire intérieurement et à se confier au Seigneur est une clé essentielle pour ne pas manquer ses directions. La troisième vérité cachée est que l'inquiétude est liée à l'idolâtrie de soi. Jésus dit dans Jean chapitre 15 verset 5 que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourtant, quand nous nous inquiétons pour demain, nous agissons comme si tout dépendait de nos forces, de notre intelligence et de nos calculs. L'inquiétude trahit une confiance déplacée qui est une forme subtile d'idolâtrie où nous nous plaçons au centre au lieu de Dieu. Le roi Solan est un exemple dramatique. Au lieu d'attendre Samuel comme Dieu l'avait demandé, il a cédé à la peur et a offert lui-même le sacrifice.
Son inquiétude l'a poussé à prendre le contrôle en dehors de la volonté divine et il a perdu sa royauté. C'est une leçon sévère qui montre que l'inquiétude peut nous conduire à des décisions précipitées qui détruisent nos promesses. Reconnaître que nous ne sommes pas nos propres dieux, mais que nous dépendons du Seigneur est la seule manière de briser l'idole de l'inquiétude. La quatrième vérité cachée est que chaque inquiétude non déposée devient une porte spirituelle ouverte à l'ennemi. Paul avertit dans Éphésiens. Chapitre 4 verset 27 de ne pas donner accès au diable. Or, quand nous entretenons des pensées d'angoisse pour demain, nous lui laissons un terrain d'influence. L'exemple des espions envoyés en Canaan illustre ce principe. Ceux qui étaient remplis de peur ont contaminé tout le peuple par leur rapport négatif, ce qui a empêché une génération entière d'entrer dans la terre promise. En revanche, Josué et Caleb qui avaient la foi, ont fermé la porte à la peur et en hérité de l'accomplissement. Cela nous enseigne que chaque fois que nous cédons à l'inquiétude, nous ouvrons une brèche spirituelle. Mais chaque fois que nous choisissons la confiance, nous fermons cette brèche et nous préparons le terrain pour la victoire. C'est pourquoi il est vital de transformer chaque inquiétude en prière, chaque peur en déclaration de foi, afin que l'ennemi n'ait aucune prise sur notre avenir. La cinquième vérité cachée est que la confiance attire la faveur et la provision divine. Jésus dit dans Matthieu chapitre 8 verset 13, qu'il soit fait selon ta foi. La foi attire l'intervention divine tandis que l'inquiétude la bloque. La veuve de Sarepta en est un exemple puissant. Malgré ses dernières ressources, elle a obéi au prophète et a choisi de faire confiance. Résultat, sa cruche d'huile et son pot de farine ne se sont pas vidés. Sa foi a attiré la provision surnaturelle de Dieu. Cela nous montre que chaque fois que nous choisissons de ne pas nous inquiéter, mais de croire, nous ouvrons la main de Dieu pour recevoir sa faveur. À l'inverse, quand nous cédons à l'angoisse, nous fermons la porte à sa bénédiction. Le choix est clair. Soit l'inquiétude bloque la provision, soit la confiance attire la faveur. La sixième vérité cachée est que ne pas s'inquiéter est en soi un témoignage prophétique pour le monde. Jésus dit dans Jean chapitre 14 verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Cette paix qui transcende l'entendement humain est une preuve tangible que le croyant vit déjà selon un royaume qui n'est pas de ce monde. Lorsque tout autour de toi s'effondre, mais que ton cœur demeure en paix, ton attitude devient un signe visible, que tu appartiens à un autre ordre spirituel. Daniel dans la fosse au lion illustre parfaitement cela. Alors que tout semblait perdu, il ne céda pas à l'angoisse, mais demeura confiant. Et cette sérénité a conduit le roi Darius à proclamer la grandeur du Dieu vivant. Ainsi, la paix du croyant n'est pas seulement un trésor intérieur. Elle devient un message prophétique adressé à ceux qui observent et qui se demandent comment il est possible de rester stable au milieu du chaos. Refuser l'inquiétude, c'est prophétiser au monde que Dieu règne. La septième vérité cachée est que l'inquiétude empêche d'entrer dans le repos de Dieu. L'Épître aux Hébreux au chapitre 4 nous apprend que le peuple d'Israël n'a pas pu entrer dans le repos à cause de son incrédulité. Or, l'inquiétude est l'expression la plus concrète de l'incrédulité, car elle proclame silencieusement que nous ne croyons pas vraiment aux promesses divines. Israël a erré 40 ans dans le désert alors que la terre promise était prête à être conquise. L'inquiétude leur a volé leur héritage. Le repos de Dieu n'est pas l'absence de combat, mais l'assurance que la victoire est déjà acquise en Christ. Celui qui croit goûte ce repos et avance sans crainte dans le plan de Dieu. Celui qui s'inquiète reste prisonnier du désert. C'est pourquoi choisir de ne pas s'inquiéter, c'est accepter d'entrer dans une dimension où chaque jour est vécu dans la foi et dans la certitude que Dieu accomplit ce qu'il a promis. Il faut maintenant démystifier une idée reçue. Beaucoup croient que ne pas s'inquiéter équivaut à vivre dans l'irresponsabilité. Comme si faire confiance à Dieu signifiait ignorer les réalités pratiques ou négliger la sagesse. C'est une erreur. Jésus n'a jamais prêché la paresse ni l'imprudence. Planifier avec sagesse est biblique, mais s'inquiéter est inutile. L'histoire de Joseph en est l'exemple.
Il a interprété le rêve de Pharaon et a préparé l'Égypte pendant les années d'abondance, non peur mais dans la paix. Il a agi avec responsabilité tout en reposant sa confiance sur Dieu. Voilà la nuance essentielle. Il y a une différence entre planifier avec foi et s'inquiéter avec crainte. La foi construit, l'inquiétude détruit. Les bénéfices spirituels de ces vérités sont immenses. Celui qui vit dans la révélation que le lendemain appartient à Dieu, que l'inquiétude étouffe la voix divine. Que la peur est une idolâtrie de soi, que chaque angoisse non déposée ouvre une porte à l'ennemi. Que la confiance attire la faveur, que la paix est un témoignage prophétique et que le repos est une dimension spirituelle. Celui-là expérimente une transformation radicale. Son cœur est rempli de paix. Ses pensées sont libres, ses décisions sont guidées par le Saint-Esprit. Sa foi grandit jour après jour et sa vie devient un témoignage vivant du royaume. Il découvre que ses prières sont plus profondes, que sa louange est plus authentique, que sa marche avec Dieu est plus stable. Il devient une lumière dans son entourage et une source d'inspiration pour ceux qui sont prisonniers de l'angoisse. Ainsi, cette section nous montre que la parole de Jésus, ne vous inquiétez pas, n'est pas seulement une exhortation morale, mais une stratégie spirituelle fondée sur des vérités cachées qui brisent les chaînes de la peur. C'est un appel à vivre dans une dimension supérieure où l'avenir n'est plus une menace mais une promesse. Une invitation à entrer dans le repos de Dieu, à goûter sa paix, à devenir un témoignage pour le monde et à marcher chaque jour dans la faveur divine. Et maintenant que nous avons dévoilé cette vérité cachée, nous allons passer à la prochaine étape, celle de l'application pratique et de la transformation spirituelle où nous verrons comment traduire ces révélations dans des actions concrètes qui transforment la vie quotidienne et qui permettent de vivre chaque instant dans la certitude que Dieu contrôle tout, la révélation que Dieu a le contrôle de tout et que nous n'avons pas à nous inquiéter pour demain ne prend toute sa force que lorsqu'elle est appliquée dans le quotidien du croyant. Car la vérité sans mise en pratique demeure stérile. La foi sans œuvre est morte. Comme le dit l'apôtre Jacques, Jésus n'a pas seulement enseigné de grandes vérités spirituelles, mais il a montré comment vivre ces vérités dans la réalité de chaque jour. Et c'est cette dimension pratique qui permet aux croyants de passer de la théorie à l'expérience. La première application concrète est d'apprendre à remettre ses fardeaux quotidiennement à Dieu. Car l'inquiétude n'est rien d'autre qu'un fardeau invisible que l'âme tente de porter seule alors que Dieu nous invite à le déposer à ses pieds. Philippiens chapitre 4 verset 6 dit clairement, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Cela signifie qu'il existe une discipline spirituelle où chaque matin ou chaque soir, le croyant peut volontairement nommer ses inquiétudes et les placer dans les mains de Dieu. Comme on dépose un paquet trop lourd devant un ami puissant qui nous aime. Appliquer cela de manière régulière transforme la vie. Car au lieu de ruminer ses peurs, on les transforme en prière et en supplication. La deuxième application pratique est de transformer l'inquiétude en louange. Car la louange est une arme spirituelle qui brise les chaînes de l'angoisse et ouvre les portes de la victoire. Lorsque l'esprit veut se tourner vers l'angoisse du lendemain, il faut apprendre à orienter sa bouche vers la reconnaissance de ce que Dieu a déjà fait et vers la proclamation de sa fidélité. Paul et Silas en prison auraient pu se lamenter et s'inquiéter de leur sort, mais ils ont choisi de louer Dieu à minuit. Et cette louange a déclenché un tremblement de terre spirituel qui a brisé leur chaîne. Cette attitude nous montre que la louange est plus qu'un chant. C'est un choix prophétique de placer Dieu au-dessus de nos peurs et de nos circonstances. En pratique, quand une inquiétude surgit, le croyant peut choisir d'ouvrir sa bouche pour déclarer « Seigneur, je t'élève au-dessus de ce problème. Tu es fidèle et tu as déjà tout prévu. » Ce geste spirituel change l'atmosphère intérieure et ferme la porte à l'angoisse. La troisième application est de cultiver la discipline de vivre un jour à la fois. Car beaucoup d'âmes s'épuisent à porter non seulement le poids d'aujourd'hui, mais aussi celui de demain et parfois même d'après-demain. Jésus dit qu'à chaque jour suffit sa peine, ce qui signifie que Dieu a prévu une grâce
suffisante pour chaque jour, mais pas pour demain à l'avance. Dans le désert, la manne tombait chaque matin et ne pouvait être gardée pour le lendemain, car elle pourrissait afin d'apprendre à Israël à dépendre de Dieu. Quotidiennement. Appliquer cette vérité dans notre vie consiste à choisir de se concentrer sur la grâce d'aujourd'hui sans anticiper par peur les difficultés de demain. Une pratique simple est de noter chaque soir dans un carnet les grâces reçues pendant la journée, même les plus petites, et de remercier Dieu avant de dormir. Cette habitude développe un cœur reconnaissant et enseigne à l'âme à savourer la grâce d'aujourd'hui sans se laisser accabler par l'ombre du lendemain. La 4e application est d'ancrer son esprit dans la parole de Dieu. Car l'inquiétude est alimentée par les mensonges de l'ennemi. Et seule la vérité de Dieu peut renouveler notre esprit. Paul exhorte à ne pas se conformer au siècle présent, mais à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement ne se fait que par l'exposition régulière à la parole. Josué chapitre 1 verset 8 rappelle que ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de notre bouche, mais que nous devons le méditer jour et nuit afin de réussir dans nos entreprises. Concrètement, cela signifie qu'un croyant qui veut vaincre l'inquiétude doit mémoriser des versets clés sur la paix, la providence et la souveraineté divine et les proclamer dans les moments de peur. Par exemple, quand l'angoisse s'élève, proclamer à voix haute. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier ou encore, je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Cette pratique transforme la pensée et remplace les scénarios d'angoisse par des promesses vivantes. La 5e application est d'apprendre à discerner la voix du Saint-Esprit dans l'incertitude. Car une grande partie de nos inquiétudes viennent de ce que nous ne savons pas quelle décision prendre ou quel chemin suivre. Or, Jésus a promis que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité et nous rappellera ses paroles. Isaïe chapitre 30 verset 15 dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Élie a découvert que Dieu ne se manifestait pas dans les bruits spectaculaires, mais dans le murmure doux et léger. Cela signifie que pour recevoir les directives de Dieu, il faut calmer son cœur et cultiver le silence intérieur. En pratique, cela peut se traduire par un temps quotidien de silence où l'on se tient devant Dieu sans parler, simplement pour écouter. Cette discipline permet d'entraîner l'esprit à reconnaître la paix intérieure comme un indicateur spirituel de la volonté divine et de ne plus se laisser guider par la peur. La 6e application concrète est de témoigner de la paix divine dans un monde inquiet. Car la paix que nous vivons intérieurement ne doit pas rester cachée mais devenir un signe visible pour ceux qui nous entourent. Et chaque fois que nous choisissons de garder notre sérénité face à des circonstances incertaines, nous envoyons un message prophétique que Dieu est vivant et qu'il règne. Daniel dans la fosse au lion n'a pas seulement vécu une délivrance personnelle. Il a aussi conduit le roi Darius à proclamer la gloire de Dieu à toute sa nation. Et de même aujourd'hui. Celui qui vit dans la paix au milieu de la tempête attire le regard de ceux qui sont prisonniers de la peur et devient un témoignage vivant. Cela peut se traduire par le fait de partager des témoignages personnels de la manière dont Dieu a pourvu, d'encourager les autres avec des paroles de foi ou tout simplement de garder une attitude sereine au travail, dans la famille ou à l'église, même quand tout semble incertain. La paix vécue n'est pas seulement une bénédiction intérieure, mais une arme d'évangélisation silencieuse. La 7e application est de persévérer dans la foi malgré les épreuves. Car la confiance en Dieu ne signifie pas que la vie sera sans difficulté, mais que nous avons la force de traverser ces difficultés avec la certitude de la victoire finale. Joseph est resté fidèle en prison malgré des années d'injustice et Dieu l'a élevé au rang de gouverneur d'Égypte. Job a continué à adorer malgré la perte de tout et Dieu a restauré sa vie au double. Jésus est allé jusqu'à la croix. Sans céder à la peur et sa résurrection a ouvert les portes du salut à toute l'humanité. Persévérer signifie prier même quand la réponse tarde, louer même quand la douleur est présente. Continuer à marcher même quand la route semble obscure. En pratique, cela veut dire que chaque croyant doit s'ancrer dans la conviction que la fidélité de Dieu ne dépend pas des circonstances visibles et que l'épreuve n'est pas la fin de l'histoire,
mais la préparation d'un témoignage plus grand. L'application est de développer une intimité plus profonde avec Jésus. Car la paix véritable ne vient pas seulement d'eux. L'application de principe met de la communion avec une personne vivante. Jésus dit dans Jean chapitre 15 verset 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Plus l'intimité avec Christ est profonde, moins la peur a de place. Car la présence de Jésus chasse l'angoisse. Cette intimité se développe par la prière personnelle, la méditation de la parole, l'adoration sincère et la recherche constante de sa présence. Concrètement, il s'agit de consacrer chaque jour un temps non pas seulement pour demander, mais pour demeurer, pour parler et aussi pour écouter, pour se laisser remplir de son amour. Celui qui cultive cette intimité découvre que son cœur est ancré dans une paix constante, car il ne dépend plus des circonstances, mais de la présence du Seigneur. La 9e application se présente sous la forme d'une parabole inspirée des cieux afin d'ancrer cette vérité dans l'imaginaire et dans l'âme. Imagine un enfant marchant dans un champ lumineux avec un sac lourd rempli de pierres. Ces pierres représentent ses inquiétudes, ses peurs et ses angoisses. Et chaque pas devient plus difficile. Son souffle est couré. Ses forces s'épuisent. En chemin, il rencontre Jésus qui lui demande avec douceur de déposer le sac. Mais l'enfant hésite car il pense que ce fardeau est le sien et qu'il doit le porter. Alors, Jésus lui tend la main et dit, « Confie-moi tes pierres, elles ne sont pas ton héritage. » L'enfant finit par poser le sac et découvre que ses pas deviennent légers, que son chemin est illuminé, qu'une source d'eau vive l'attend plus loin et qu'il peut marcher librement en tenant la main du Maître. Cette histoire illustre que tant que nous gardons nos inquiétudes, elles nous écrasent. Mais dès que nous les confions à Jésus, nous découvrons une liberté nouvelle et une joie qui surpasse la peur. En pratique, cela peut se traduire par un exercice spirituel consistant à visualiser ses inquiétudes comme des pierres et à les déposer une par une dans la prière. La 10e application est d'adopter des pratiques spirituelles concrètes et régulières qui remplacent l'habitude de s'inquiéter par l'habitude de faire confiance. Parmi ces pratiques, on peut citer l'écriture dans un carnet de prière où l'on note ses peurs et ses demandes pour ensuite les relire plus tard comme témoignage des réponses de Dieu. La proclamation chaque matin d'une déclaration simple telle que je choisis la paix de Christ aujourd'hui. La pratique d'un temps de silence quotidien pour écouter Dieu. L'exercice de la gratitude en notant chaque jour au moins 3 choses pour lesquelles on remercie Dieu ou encore la prière en famille, où chacun confie l'avenir entre les mains du Seigneur. Ces disciplines transforment peu à peu l'esprit et créent de nouvelles habitudes spirituelles où la confiance remplace la peur. L'application pratique de la parole de Jésus, ne vous inquiétez pas pour demain, n'est pas un luxe spirituel réservé à quelques-uns, mais une invitation adressée à chaque croyant. Celui qui choisit d'appliquer ces clés découvre une transformation radicale. Son âme entre dans le repos divin. Sa foi devient plus ferme. Sa prière devient plus profonde. Son témoignage devient plus puissant. Il vit chaque jour dans la certitude que Dieu contrôle tout et il marche libre de la peur du lendemain. Cette transformation n'est pas instantanée mais progressive, fruit de la persévérance et de la fidélité. Et elle conduit à une vie chrétienne épanouie et rayonnante. Cette section prépare ainsi le terrain pour la conclusion générale où nous résumerons ces vérités et où nous scellerons cette révélation par une prière prophétique. Afin que chaque spectateur puisse repartir avec une conviction inébranlable. Demain appartient à Dieu. Et parce qu'il vit, je peux affronter l'avenir sans crainte. Tout au long de ce message, nous avons marché ensemble dans les profondeurs de la parole de Dieu pour découvrir que l'inquiétude n'est pas une simple émotion, mais une prison spirituelle et que Jésus-Christ est venu nous libérer de cette prison par une révélation puissante. Ne vous inquiétez pas pour demain, car votre Père Céleste contrôle déjà tout. Nous avons vu le contexte biblique de cette exhortation. Nous avons exploré les principes fondamentaux qui la soutiennent. Nous avons pénétré dans les vérités cachées des Écritures qui en révèlent la profondeur et nous avons appris à appliquer ces révélations dans le quotidien pour transformer notre vie spirituelle. À présent, le temps est
venu de rassembler ces vérités et de les sceller dans ton cœur par une déclaration prophétique et une prière, qui feront de ce message non seulement une connaissance, mais une expérience vivante. Car la conclusion d'un tel enseignement n'est pas un simple résumé, mais un appel à entrer dans une nouvelle dimension de confiance et de paix. Souviens-toi de ce que nous avons appris. Dieu est souverain sur le temps et sur les saisons. Rien ne lui échappe. Il est le maître de l'avenir. Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses enfants et son approvisionnement ne dépend pas des ressources visibles, mais de sa puissance invisible. L'inquiétude est inutile car elle ne change rien alors que la foi produit tout et attire la faveur de Dieu. Le royaume de Dieu doit être la priorité absolue car lorsque Dieu est en premier, tout le reste est ajouté par-dessus. La paix de Dieu est une forteresse qui garde le cœur contre les attaques de l'angoisse et permet de demeurer stable dans la tempête. L'inquiétude est un piège de l'ennemi qui cherche à détourner les croyants de leurs promesses, mais la parole de Dieu nous donne les armes pour la vaincre. Les héros bibliques comme Abraham, Joseph, Esther et tant d'autres nous montrent que la confiance est la clé de la victoire. Chaque jour possède sa grâce suffisante et il est inutile de charger aujourd'hui des fardeaux de demain. La confiance véritable est active. Elle agit en obéissance tout temps, reposant sur la souveraineté divine. Enfin, l'assurance de l'amour de Dieu délivre définitivement de la peur car rien ne peut nous séparer de cet amour manifesté en Jésus-Christ. Nous avons aussi découvert cette vérité cachée des Écritures qui révèlent la profondeur de cette parole. Le lendemain appartient à Dieu seul et vouloir le contrôler est une usurpation subtile de son autorité. L'inquiétude est un poison spirituel qui empêche d'entendre la voix du Saint-Esprit et seul le repos intérieur ouvre l'oreille spirituelle. L'inquiétude est liée à l'idolâtrie de soi car elle place l'homme au centre au lieu de Dieu. Chaque inquiétude non déposée devient une porte ouverte à l'ennemi. Mais chaque peur transformée en prière ferme cette porte. La confiance attire la faveur et la provision divine comme ce fut le cas pour la veuve de Sarepta. Vivre sans inquiétude est un témoignage prophétique pour le monde qui voit en nous une paix que rien n'explique. Enfin, l'inquiétude empêche d'entrer dans le repos de Dieu et seule la foi permet d'y accéder. Puis, nous avons appris comment appliquer concrètement ces vérités, déposer chaque jour ses fardeaux dans la prière. Transformer l'inquiétude en louange, apprendre à vivre un jour à la fois, s'ancrer dans la parole de Dieu. Discerner la voix du Saint-Esprit dans l'incertitude. Témoigner de la paix dans un monde inquiet, persévérer dans la foi. Malgré les épreuves. Développer une intimité plus profonde avec Jésus. Imaginez l'histoire spirituelle de l'enfant libéré de ses fardeaux en déposant son sac aux pieds de Christ et enfin instaurer des pratiques régulières de prière, de gratitude, de silence et de proclamation qui forment une nouvelle habitude spirituelle. Toutes ces clés montrent que la paix n'est pas un concept mais une discipline, une décision, un choix de foi qui transforme l'âme. Maintenant que tout cela a été dit, la conclusion doit être une déclaration prophétique. Car il ne suffit pas d'entendre la vérité, il faut la proclamer. Aujourd'hui, je t'invite à dire avec moi, mon avenir appartient à Dieu. Je refuse l'inquiétude et je choisis la paix de Jésus-Christ. Ces mots prononcés avec foi deviennent une arme spirituelle qui brise les chaînes invisibles et proclame aux puissances de l'air que tu es un enfant du royaume et que ton avenir est en sécurité dans les mains de ton Père céleste. Ne crois pas que ces paroles sont symboliques. Elles sont vivantes et puissantes. Elles déclenchent une atmosphère nouvelle autour de toi. Quand tu les dis à haute voix, le ciel les entend, l'enfer les redoute et ton âme s'en nourrit. Répète-les avec conviction et laisse-les devenir ta confession quotidienne. Après cette déclaration prophétique vient l'appel à l'engagement spirituel personnel. Car entendre et proclamer ne suffit pas. Il faut décider de marcher dans cette vérité jour après jour. Cela signifie choisir chaque matin de remettre ses fardeaux à Dieu. Décider. Chaque fois qu'une inquiétude se lève de la transformer en prière. Choisir de remplir son esprit des promesses bibliques au lieu des scénarios de peur. Choisir de s'arrêter dans le silence pour écouter le Saint-Esprit au lieu de se laisser troubler par le bruit du monde. Choisir de témoigner de la paix au lieu de se joindre aux lamentations.
Persévérer même quand la réponse se fait attendre. Développer une intimité constante avec Jésus et faire de chaque jour une occasion de déposer ses pierres de peur pour marcher librement dans la lumière. Cet engagement n'est pas théorique mais pratique et concret et c'est à toi qu'il appartient de le prendre maintenant. Mais ce chemin n'est pas seulement personnel, il est aussi communautaire. Car ce message doit être répandu. Car le monde entier a besoin d'entendre que demain appartient à Dieu. Voilà pourquoi je t'invite à agir non seulement pour toi mais aussi pour les autres. En partageant ce message, en l'envoyant à tes proches, en le diffusant sur WhatsApp et ailleurs afin que d'autres vies soient touchées et libérées. Et pour manifester ton engagement, écris en commentaire cette phrase clé, « Je fais confiance à Dieu pour mon demain ». Car ce témoignage public inspirera d'autres spectateurs à entrer eux aussi dans la paix. Rappelle-toi que chaque mot écrit est une semence semée dans le cœur des autres. À ce stade, il est nécessaire de rappeler la promesse de transformation pour ceux qui obéissent. Car Dieu ne aime jamais et il accomplit toujours ce qu'il a promis. Celui qui choisit de ne pas s'inquiéter, mais de se confier verra sa vie transformée. La peur cédera la place à la joie. L'angoisse sera remplacée par la sérénité. Les nuits agitées deviendront des nuits de repos. Et même si les tempêtes ne cessent pas immédiatement, son cœur sera établi dans une paix que le monde ne peut donner ni enlever. L'exemple de Joseph nous rappelle que la prison n'était pas la fin mais le chemin vers le palais. L'exemple de Job nous montre que la souffrance n'était pas la conclusion mais la porte vers une restauration double. L'exemple des disciples nous prouve que leur peur du lendemain a été remplacée par la puissance de l'Esprit à la Pentecôte. Si Dieu l'a fait pour eux, il le fera aussi pour toi. C'est pourquoi je veux élever maintenant une prière finale, une prière prophétique qui scelle ce message et qui ouvre ton cœur à la paix éternelle. Seigneur Jésus, je viens devant toi et je reconnais que trop souvent j'ai laissé l'inquiétude dominer mon esprit. Je t'apporte mes peurs, mes angoisses et mes fardeaux. Je les dépose à tes pieds et je proclame que mon avenir est en toi. Je choisis de ne plus me laisser gouverner par l'angoisse, mais par la paix que tu me donnes. Je crois que ton amour me garde et que rien ne peut me séparer de toi. Remplis-moi de ton Esprit Saint afin que chaque jour je marche dans la confiance. Accorde-moi de goûter à ton repos et de témoigner de ta paix dans ce monde troublé. Et fais de ma vie une lumière pour ceux qui cherchent la sécurité. Je reçois ta paix maintenant et je déclare que je suis libre de la peur de demain. Car demain est entre tes mains au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que cette prière soit ton encre, qu'elle soit ton arme. Qu'elle soit ta confession et je t'adresse cette bénédiction finale. Que Dieu te bénisse et te garde. Qu'il remplisse ton cœur d'une confiance nouvelle. Qu'il fasse briller sa lumière sur ton chemin et qu'il établisse sa paix dans ta maison. Enfin, je t'invite à agir. Abonne-toi à cette chaîne Sagesse Véritable pour continuer de recevoir des messages prophétiques. Aime cette vidéo pour soutenir cette mission. Écris en commentaire « Je fais confiance à Dieu pour mon demain » afin de sceller ton engagement. Et surtout partage cette vidéo autour de toi, particulièrement sur WhatsApp afin que des milliers de vies soient touchées par la paix de Christ. Car ce message n'est pas seulement pour toi, il est pour ton entourage, ta famille, tes amis, ton Église et même pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. En partageant, tu deviens un canal de la paix divine. Je termine avec cette déclaration prophétique. Ne crains pas demain, car ton demain est déjà entre les mains de ton Père. Jésus-Christ est ton assurance, il est ton repos, il est ta victoire. Marche dans la paix, marche dans la foi, car Dieu a le contrôle de tout. Amen. À bientôt pour un nouveau message de foi.